السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی J'évoquais les campagnes menées contre les rebelles à l'époque du calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. جو باغیوں کے خلاف تھی اس کے متعلق جو تفصیل ہے Voici les détails concernant la 7e expédition contre les rebelles. بن سعید بن عاص Cette expédition a été menée par Khalid bin Saïd bin al-As contre les apostats et les rebelles. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن Abu عاص Bakr radiyallahu anhu a hissé un drapeau pour Khalid bin Saïd bin al-As کی سرحدی علاقے et il a envoyé à Hamkatayn dans la région frontalière de la Syrie. خالد بن سعید بن عاص کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام خالد کنیت ابو سعید Voici quelques détails sur Khalid bin Saïd bin al-As. Il se nommait Khalid, Abu Saïd était son surnom. Son père se nommait Saïd bin As bin Umayya et sa mère se nommait Lubayna bint Habbab. حضرت خالد Elle était plus connue sous le nom de Khalid. بعض کا بیان ہے Khalid faisait partie des tout کہ premiers آپ musulmans. ابوبکر رضی اللہ عنہ Selon کے بعد certains, اسلام قبول کیا il avait embrassé l'islam après Abu Bakr radiyallahu anhu. اور بعض لوگوں کا Et il بیان ہے serait le 3e ou le 4e musulman. Selon d'autres récits, il était le 5e musulman. ابی طالب حضرت ابوبکر Avant lui, Ali bin Abi Talib, Abu Bakr radiyallahu anhu, Zayd bin Haritha et Sa'd bin Abi Waqqas étaient les seuls à avoir embrassé l'islam. یہ ذکر ہے Voici le récit de la conversion de Khalid à l'islam. کہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں Dans un rêve, il s'est vu au bord d'un کی feu کوشش کر رہا ہے et son père tentait de l'y pousser. نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Et il a constaté que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait tenu par la taille, de peur qu'il ne tombe dans ce feu. اس پر گھبرا کر بیدار ہوئے اور کہا اللہ کی Khalid s'est réveillé tout effrayé پھر آپ کی et il a déclaré par Allah ce rêve est vrai. تو آپ Par la suite, il a rencontré Abu Bakr radiyallahu anhu سنایا ان سے ذکر کیا et il en a fait mention à Abu Bakr radiyallahu anhu. کہ تم سے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے Abu Bakr radiyallahu anhu a déclaré Dieu souhaite ton bien, c'est-à-dire Allah souhaite te sauver. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی پیروی Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète جب تم d'Allah. اسلام قبول کرتے suis-le. ہوئے ان کی پیروی کرو گے Quand tu le suivras en acceptant l'islam, il te protégera du feu. اور تمہارا باپ اس آگ میں پڑنے والا ہے چنانچہ حضرت خالد Ton père, quant à lui, tombera dans ce feu. کی خدمت میں حاضر ہوئے Sur ce, Khalid s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. جہاد مقام پر تھے Le saint prophète Mohammed paix soit lui se trouvait à l'endroit nommé Adjiyad, مقام کا نام qui jouxte le mont Safa dans les environs de la Mecque. نے بکریاں چرائی Là-bas, il faisait paître ses chèvres. حضرت خالد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
Khalid a dit à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vers qui invitez-vous? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, j'invite vers Dieu qui est unique et qui est sans partenaire. Et j'affirme aussi que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. J'enjoins aussi que vous cessiez de rendre culte à ces idoles de pierre qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent ni nuire ni accorder des avantages. Ces idoles ignorent même ceux qui sont en train de les adorer et qui ne les adorent pas. Sur ce, Khalid a déclaré, j'atteste que personne n'est digne d'adoration hormis Allah, et j'atteste aussi que vous êtes le messager d'Allah. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était très heureux que Khalid se soit converti à l'islam. Après s'être converti à l'islam, Khalid est entré dans la clandestinité. Lorsque son père a découvert sa conversion à l'islam, il a envoyé ses autres fils qui n'avaient pas encore embrassé l'islam à la recherche de Khalid. Ils l'ont cherché et ils l'ont présenté à leur père. Celui-ci a commencé à maudire Khalid et à le battre. Et il le frappait avec le bâton qu'il tenait dans la main. Et il a brisé ce bâton sur sa tête en le frappant. Et il lui disait, tu as suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dépit de constater l'hostilité de son peuple contre lui. Et en dépit du fait que tu as constaté qu'ils condamnent leurs dieux et leurs ancêtres. Khalid a répondu, par Allah, je l'ai suivi. Son père était dans une colère noire et il lui a dit ceci, imbécile, éloigne-toi de ma vue et va où tu veux. Je cesserai de te nourrir. Sur ce, Khalid a répondu, si vous cessez de me nourrir, Allah pourvoira mes besoins. Suite à cela, son père l'a chassé de la maison et il a interdit à ses fils de lui parler. Khalid est parti de là et il est parti rester avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il vivait dans la périphérie de la Mecque et se cachait de son père, afin qu'il ne soit pas attrapé de nouveau pour être persécuté. Le père de Khalid opprimait durement les musulmans. Et il était l'un des notables de la Mecque. Il est tombé malade une fois et en raison de la gravité de la maladie, il a fait le vœu suivant. Si Allah me guérissait de cette maladie, j'ignore s'il avait mentionné le nom d'Allah ou l'une de ses divinités. Cependant, il a fait le vœu que si je suis guéri de cette maladie, eh bien personne à la Mecque ne rendra culte au Dieu d'Ibn Abi Kabsha, c'est-à-dire au Dieu du saint prophète Mohammed paix soit lui. Je les opprimerai tant que je ferai sortir tous les musulmans d'ici. Quand Khalid l'a su, il a prié contre son père en ces termes, « Oh Allah, ne lui accorde pas la guérison. » Et son père est mort de cette maladie. Khalid a accompagné les musulmans lorsqu'ils ont émigré la deuxième fois en Abyssinie. Il était accompagné de son épouse Umayma bint Khalid Khuzayya. Amr bin Saïd, un autre frère de Khalid, a également émigré avec lui. Khalid est revenu d'Abyssinie à l'époque de la bataille de Khaybar. Il était accompagné de Ja'far bin Abi Talib et il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Tous deux n'avaient pas participé à la conquête de Khaybar, mais l'envoyé d'Allah, paix soit lui, leur avait offert une part du butin. Par la suite, Khalid a participé en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui à l'Umratul Qada, à la conquête de la Mecque, aux batailles de Hunayn, de Taïf et de Tabouk.
Il n'avait pas pu participer à la bataille de Badr et il a toujours regretté cette privation. Il a dit à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, nous n'avons pas pu participer à la bataille de Badr à vos côtés. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, n'apprécies-tu pas que les autres ont eu le privilège d'accomplir une émigration et toi deux? Dans son ouvrage L'introduction à l'étude du Coran, le deuxième calife a mentionné le nom de Khalid bin Saïd bin al-As parmi les scribes du Coran. Khalid bin Saïd a été nommé précepteur de la zakat par le saint prophète Mohammed lui au Yémen. Il a occupé ce poste jusqu'au décès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est retourné à Médine après la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le calife Abu Bakr lui a demandé la raison de son retour. Il a répondu que, après le décès du saint prophète Mohammed lui, il n'agirait au nom de personne d'autre. On dit qu'il a prêté allégeance au calife Abu Bakr tardivement. Mais il a prêté allégeance au calife Abu Bakr lorsque les Banu Hashim lui ont prêté allégeance. Plus tard, Abu Bakr l'a nommé commandant de différentes armées. Khalid est tombé en martyr lors de la bataille Majul Safar au cours du califat d'Abu Bakr as-Siddiq. Certains affirment que la bataille Majul Safar a eu lieu en l'an 14 de l'Hégire au début du califat du calife Omar. Et il est dit que Khalid est tombé en martyr en Syrie lors de la bataille Tajnadin 24 jours avant le décès du calife Abu Bakr as-Siddiq. Le recueil de Tabri décrit ainsi la campagne de Khalid contre les apostats. Le calife Abu Bakr a préparé les drapeaux pour réprimer les apostats et il a choisi des commandants. Parmi eux se trouvait Khalid bin Saïd. Omar a interdit à Abu Bakr de le nommer commandant et il lui a demandé de lui confier aucune tâche. Abu Bakr n'était pas d'accord avec l'opinion de Omar et il a nommé Khalid à la tête du contingent de soutien à Taïma. Taïma est une ville célèbre entre la Syrie et Médine. Abu Bakr a ordonné à Khalid bin Saïd de se rendre à Taïma et il lui a dit ceci: ne bouge pas de ta position et invite les gens autour de toi et accepte dans tes rangs uniquement ceux qui n'ont pas apostasié et ne prends les armes contre personne, à moins qu'on ne prenne les armes contre toi en premier. Et attends là-bas jusqu'à ce que tu reçoives de nouvelles ordres de ma part. Khalid est demeuré à Taïma et de nombreux groupes des environs ont rejoint ses rangs. Lorsque les Romains ont entendu parler de cette grande armée des musulmans, ils ont invité les Arabes qui étaient sous leur influence à venir combattre en Syrie. Khalid a informé le calife Abu Bakr de la préparation des Romains et de l'arrivée des tribus arabes. Abu Bakr a répondu: prends les devants et n'aie pas peur et demande l'aide d'Allah. Dès que Khalid a obtenu cette réponse, il s'est dirigé vers l'ennemi. Et quand il s'est approché de l'ennemi avec sa troupe, l'ennemi a eu tellement peur que l'ennemi a quitté son emplacement et s'est dispersé ça et là, et les soldats ennemis ont pris la fuite. Khalid a capturé la position de l'ennemi. La plupart de ceux qui étaient rassemblés autour de Khalid sont devenus musulmans. Khalid a rapporté ce succès au calife Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr a écrit: avance, mais ne pars pas aussi loin au point d'offrir l'occasion à l'ennemi d'attaquer par derrière. Les livres d'histoire évoquent uniquement ces efforts accomplis par Khalid bin Saïd contre les apostats à l'époque du calife Abu Bakr.
J'expliquerai plus loin son rôle dans la conquête de la Syrie au temps du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. हज़रत तुरैफ़ा बिन हाजिज़ के मुर्तद बागियों के खिलाफ मुहिम थी। La 8e campagne était menée par Turayfa bin Hajiz contre les rebelles apostats. Abu Bakr radhiyallahu anhu a hissé un drapeau pour Turayfa bin Hajiz et il lui a ordonné de combattre les Banu Sulaym et les Banu Hawazin. Selon un récit, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait envoyé Ma'an bin Hajiz pour affronter les tribus Banu Sulaym et Banu Hawazin. Selon Al-Istiab d'Allama ibn Abdul Bar, le père de Turayfa et de Ma'an se nommait Hajiz avec la lettre Za, mais selon Allama ibn Asir dans Usud al-Ghaba, son père se nommait Hajar avec la lettre Ra à la fin. Après avoir été nommé calife, Abu Bakr a nommé Turayfa bin Hajiz comme responsable des Arabes de la tribu Sulaym qui étaient demeurés musulmans. Ils étaient des travailleurs sincères et enthousiastes. Turayfa a prononcé des discours efficaces tant et si bien que de nombreux Arabes des Banu Sulaym se sont joints à lui. Selon un récit, Abdullah bin Abu Bakr relate qu'après la mort du saint prophète Mohammed à lui, certains des Banu Sulaym ont apostasié et sont retournés à l'incroyance. Mais certains d'entre eux sont demeurés fidèles à l'islam et ils étaient sous l'égide de Ma'an bin Hajiz, l'émir de leur tribu. Selon d'autres, leur émir se nommait Turayfa bin Hajiz, il était le frère de Ma'an bin Hajiz. Lorsque Khalid bin Walid est parti combattre Tulayha, Abu Bakr radhiyallahu anhu a écrit à Ma'an qu'il devrait emmener avec lui ceux des Banu Sulaym qui étaient fidèles à l'islam. Ma'an a nommé son frère Turayfa bin Hajiz comme son successeur et il a accompagné Khalid. Selon un autre récit d'Abdullah bin Abu Bakr, un homme des Banu Sulaym s'est présenté au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. On le nommait Fuja'a. Il s'appelait Ayas bin Abdillah. Le mot Fuja'a comprend le sens de soudaineté, car il attaquait et il pillait soudainement les voyageurs et les habitations, d'où son nom de Fuja'a. En tout cas, il est venu à la rencontre du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et il lui a dit ceci: je suis un musulman et je souhaite mener le djihad contre ceux qui ont apostasié. Donnez-moi des montures et aidez-moi. Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a confié des montures et des armes. Selon un récit, le calife Abu Bakr lui a offert 2 chevaux, où il lui aurait offert 30 chameaux et des armes pour 30 soldats, selon d'autres récits. Selon d'autres récits, il lui aurait aussi confié 10 musulmans armés. Cet individu est parti de là et il a pillé tout musulman ou tout apostat qui lui tombait sous la main et il tuait tous ceux qui lui résistaient. Il traitait ainsi tout le monde. Il tuait des musulmans ainsi que des apostats. Il était accompagné d'un homme des Banu Sharid qui s'appelait Najaba bin Abu Umaysa. Selon un récit, Fuja'a est parti vers sa tribu et il a rejoint les Arabes apostats en cours de route. Lorsque son groupe a grandi, il a d'abord tué ses compagnons qui étaient des musulmans et il a pillé tous leurs biens. Ensuite, il a commencé son pillage. Il pillait parfois cette tribu, parfois une autre. Un groupe de musulmans se rendait à Médine. Il les a pillés et il les a tués. Lorsque Abu Bakr radhiyallahu anhu en a été informé, il a écrit à Turayfa bin Hajiz. Certains disent qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu avait en fait envoyé cet ordre à Ma'an bin Hajiz, qui était le frère de Turayfa. En tout cas, Abu Bakr a écrit: Fuja'a, l'ennemi de Dieu, était venu me voir et il disait qu'il était un musulman. Il m'a demandé de l'aider contre ceux qui ont apostasié de l'islam.
je lui ai confié les montures et les armes. À présent, je suis sûr que cet ennemi d'Allah a attaqué les musulmans et les apostats, et il a pris leurs biens, et il a tué tous ceux qui lui résistaient. Prends les musulmans avec toi, tue-le ou arrête-le, et envoie-le-moi. Selon un récit, le calife Abu Bakr a également envoyé Abdullah bin Qais pour aider Turayfa. Turayfa bin Hajiz a attaqué Fujara. Au début, les deux belligérants se sont affrontés par des flèches. Une flèche a touché Najaba bin Abu Maïssa et cette flèche l'a tué. Lorsque Fujara a vu le courage et la fermeté des musulmans, eh bien, il a dit à Turayfa, « Tu ne mérites pas plus que moi cette position. » C'est-à-dire, Abu Bakr t'a nommé émir, et je suis également un émir nommé par le calife Abu Bakr. Ainsi donc, il a habilement tenté de les empêcher de se battre contre lui. Turayfa lui a demandé de déposer des armes s'il disait la vérité. Il lui a dit, Abu Bakr m'a envoyé pour t'attraper. Déposez vos armes et accompagne-moi chez le calife Abu Bakr. La décision sera prise en présence du calife si tu es un émir ou pas. Fujar est parti pour Médine avec Turayfa. Quand tous deux se sont présentés au calife Abu Bakr, celui-ci a ordonné à Turayfa de l'emmener à Baki et de le jeter dans le feu. Il a mérité ce traitement parce qu'il traitait les musulmans de la même manière. Turayfa l'y a emmené et ils l'ont jeté dans un feu. Selon un récit, Fujara s'est enfui pendant la bataille. Turayfa l'a poursuivi et l'a fait prisonnier et l'a envoyé au calife Abu Bakr. Là-bas à Médine, on a allumé un grand feu et on y a jeté Fujara, pieds et poings ligotés. La 9e campagne était menée par Al-Ala bin al-Hadrami contre les rebelles et les apostats. Le calife Abu Bakr a confié un drapeau à Al-Ala bin al-Hadrami et il lui a ordonné de se rendre au Bahreïn. Bahreïn est situé entre Yamama et le golfe Persique et comprenait l'actuel Qatar et l'émirat du Bahreïn. Ce n'était pas le petit Bahreïn d'aujourd'hui, mais une grande région. Sa capitale était Darin. À l'époque du saint prophète Mohammed, Munzir bin Sawa était le dirigeant de la région. Il s'était converti à l'islam. À l'époque, cette partie du Bahreïn ou de l'Arabie saoudite était nommée Al-Asa. Voici une introduction d'Al-Ala bin al-Hadrami. Il se nommait Ala. Son père se nommait Abdullah. Il appartenait à la région du Hadramaut du Yémen. Il s'était converti à l'islam au tout début de la Dawa. Amr bin al-Hadrami, un frère d'Al-Ala bin al-Hadrami, a été le premier des polythéistes à être tué par un musulman. Et ses biens ont été les premiers du Khums en islam. Sa mort était l'une des causes fondamentales et immédiates de la bataille de Badr, dit-on. Amir bin al-Hadrami, le frère d'Al-Ala bin al-Hadrami, a été tué le jour de la bataille de Badr, alors qu'il était un mécréant. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé des lettres au roi les invitant vers l'islam. Et Al-Ala bin al-Hadrami a été chargé de remettre la lettre du saint prophète lui à Munzir bin Sawa, le dirigeant du Bahreïn. Par la suite, l'envoyé d'Allah a nommé Al-Ala bin al-Hadrami gouverneur du Bahreïn.
Ala bin al-Hadrami a invité Munzir bin Sawa à l'islam et celui-ci a embrassé l'islam. Quand Munzir a reçu le message de l'islam, il a répondu: j'ai réfléchi à propos de ce que je détiens entre mes mains et j'ai constaté que cela ne concerne que ce monde d'ici-bas et pas l'au-delà. C'est-à-dire que tous mes acquis concernent ce monde matériel d'ici-bas et je ne me suis pas préparé pour l'au-delà. Et quand j'ai réfléchi à propos de votre religion, je l'ai trouvée utile à la fois pour ce monde et l'au-delà. Donc rien ne peut m'empêcher d'accepter votre religion. Je suis convaincu de la véracité de l'islam. L'islam contient l'espoir de la vie et le confort de la mort. Hier, je m'étonnais de ceux qui l'acceptaient et aujourd'hui, je suis étonné de ceux qui rejettent l'islam. C'est-à-dire, quand j'ai découvert la beauté de cet enseignement, mes priorités ont changé. La grandeur de la charia apportée par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, exige qu'on honore l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Al-Ala est demeuré l'administrateur au Bahreïn jusqu'au décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Plus tard, au cours du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, il est demeuré au même poste. Et le calife Omar radhiyallahu anhu l'avait également maintenu au même poste jusqu'à sa mort au cours de son califat. Selon Tabaqat ibn Sa'd, une fois, le peuple du Bahreïn s'est plaint à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos d'Al-Ala bin Hadrami. Et le saint prophète Mohammed lui l'a démis de ses fonctions et il a nommé Abban bin Saïd comme administrateur à sa place. Après le décès du saint prophète Mohammed lui, quand l'apostasie et la rébellion ont éclaté, Abban est retourné à Médine et il a démissionné de son poste. Quand le calife Abu Bakr a voulu le renvoyer au Bahreïn, il s'est excusé en disant que je ne serai plus l'agent de personne après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, le calife Abu Bakr a envoyé Al-Ala bin al-Hadrami comme administrateur au Bahreïn. Il a occupé ce poste jusqu'à son décès. Al-Ala était célèbre pour ses prières exaucées. Il existe différents récits à ce propos. Abu Huraira radhiyallahu anhu avait l'habitude de dire qu'il était très impressionné par les vertus d'Al-Ala et l'acceptation de ses prières. Les récits mentionnent entre autres le fait qu'il avait quitté une fois Médine avec l'intention de se rendre au Bahreïn et l'eau s'était épuisée en cours de route. Il a imploré Allah et ils ont découvert une source d'eau sous le sable et ils ont tous bu à satiété. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate ceci: j'ai quitté le Bahreïn avec Al-Ala et avec son armée pour nous rendre vers Basura. Et Al-Ala est décédé à Liath. Liath était le nom d'un village de la région des Banu Tamim. Nous étions dans un lieu où il n'y avait pas d'eau et Allah nous a envoyé un nuage et il a plu sur nous. Nous avons lavé la dépouille d'Al-Ala et nous avons creusé une tombe pour lui avec nos épées. Nous n'avions pas creusé de lahad pour lui, c'est-à-dire de cavité supplémentaire dans la tombe. Nous sommes retournés pour préparer le lahad, mais nous n'avons pas trouvé le lieu de sa tombe. Il existe des divergences au sujet de l'année de son décès. Selon certains, il serait mort en l'an 14 de l'Hégire, selon d'autres en l'an 21 de l'Hégire. Voici des détails sur la situation au Bahreïn. Bahreïn était sous l'autorité des rois d'Al-Hira, qui étaient les vassaux de Khosroès, le roi persan. Avant l'avènement de l'islam, Al-Hira était la capitale du royaume en Irak.
Les villes côtières et commerciales du Bahreïn comprenaient une population mixte. Il y avait des Persans, des chrétiens, des juifs et des Jattes. Le commerce arabe était dominé par les Perses. Ces zones étaient également habitées par un groupe de marchands venus de l'Inde et d'Iran et qui étaient installés dans la région située entre l'embouchure de l'Euphrate et la côte d'Aden. Ces marchands se sont mariés aux gens de la région et leurs descendants étaient connus comme les Abna. Derrière les villes côtières se trouvaient 3 grandes tribus et leurs nombreuses branches. L'une des tribus était les Banu Bakr bin Wa'il, l'autre était Abul Qais et la troisième était Rabi'a. Nombre de leurs familles étaient chrétiennes. L'élevage de chevaux, de chameaux et de chèvres et la plantation de palmeraies étaient leur spécialité. Les chefs locaux de ces tribus avaient la confiance des autorités d'Al-Hira. L'un d'entre eux était Munzir bin Sawa, qui vivait dans le district de Hajar au Bahreïn, et il régnait sur la tribu d'Abdul Qais autour de la région de Hajar. 2 délégations de la tribu d'Abdul Qais s'étaient présentées à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La première délégation avait visité en l'an 5 de l'Hégire. Cette délégation était composée de 13 ou de 14 personnes. Une autre délégation de la tribu d'Abdul Qais est revenue en l'an 9 de l'Hégire, l'année connue comme l'année des délégations. 40 personnes, y compris Jaroud, faisaient partie de cette délégation. Jaroud était un chrétien qui s'était converti à l'islam à Médine. Selon une source, la délégation s'était convertie à l'islam avant de visiter l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les Perses, les chrétiens et les juifs de Hajar avaient accepté de payer la jizya avec beaucoup de réticence. Les autres hameaux et villes du Bahreïn sont demeurés non musulmans et ces gens se révoltaient de temps à autre chaque fois que l'occasion se présentait. Après la conversion de Munzir bin Sawa à l'islam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé souverain du Bahreïn. Après s'être converti à l'islam, il a également commencé à inviter son peuple vers la vraie religion et il a envoyé Jaroud bin Mu'alla à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse recevoir une formation religieuse. Arrivé à Médine, Jaroud s'est familiarisé avec les préceptes et les règles de l'islam et il est retourné dans son pays pour prêcher la religion et pour présenter à son peuple les préceptes de l'islam. Munzir bin Sawa est décédé quelques jours après le décès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, soit en l'an 11 de l'Hégire. Les Arabes et les non-Arabes se sont tous révoltés par la suite. La tribu d'Abdul Qais a déclaré « Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été un prophète, il ne serait jamais mort. » Tous sont devenus des apostats. Jaroud en a eu connaissance. Il était l'un des notables de son peuple. Il s'était rendu en effet à Médine pour sa formation religieuse et il s'était établi auprès du saint prophète Mohammed b.s.a. lui. Il était un très bon orateur. Jaroud a rassemblé tout le monde, tous ceux qui s'étaient apostasiés en raison de la mort du saint prophète Mohammed b.s.a. lui. Il a prononcé un discours en disant « Ô gens d'Abdul Qais, je vous pose une question. Donnez-moi la réponse si vous la connaissez et dites-moi aussi si vous l'ignorez. » Ils ont dit « Pose ta question. » Jaroud a demandé « Savez-vous que les prophètes d'Allah sont apparus en ce monde dans le passé ?» Oui, ont-ils répondu. Jaroud a demandé « Les connaissez-vous ou est-ce que vous les avez vus ?» Non, nous ne les avons jamais vus, ces prophètes, mais nous savons tout simplement qu'ils avaient vécu dans le passé. Jaroud a demandé « Que leur est-il arrivé ?» Ils ont répondu qu'ils sont tous morts, ces prophètes. Jaroud a expliqué, de même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il est décédé comme tous les autres prophètes. Je déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Après avoir entendu son discours, sa tribu a déclaré
Nous attestons qu'il n'y a pas d'autre divinité hormis Allah, et assurément Mohammed est son serviteur et son messager. Nous t'acceptons comme le plus noble parmi nous et nous t'acceptons comme notre chef. C'est ainsi qu'ils sont demeurés fidèles à l'islam et le fléau de l'apostasie ne les a pas touchés. Le reste des Arabes et des non-Arabes ont tous remué ciel et terre pour renverser l'État de Médine. L'État persan les a encouragés et a remis le commandement du soulèvement à un haut dirigeant arabe. Abban bin Saïd bin al-As, le représentant de l'envoyé d'Allah à Hajar, est retourné à Médine après avoir vu les nuages sombres de la rébellion. Certains des Banu Abdul Qais s'étaient apparemment convertis à l'islam, mais les autres tribus du Bahreïn, dirigées par Hutam bin Zubayya, sont restées dans l'apostasie et ils ont transféré le royaume à la famille de Munthir et ils ont fait de Munthir bin Norman leur roi. Selon un récit, lorsqu'ils avaient l'intention de faire de Munthir bin Norman leur roi, un groupe de leurs dignitaires et chefs s'est présenté à Khosroès, le roi persan. Ils ont demandé la permission de comparaître devant le roi persan et celui-ci leur a accordé sa permission. Ils se sont présentés devant le roi et l'ont couvert d'éloges comme l'exige son statut. Khosroès a déclaré aux Arabes: qu'est-ce qui vous amène ici? Ils ont répondu au roi: l'Arabe qu'honorait les Quraysh et les autres tribus est décédé. Il faisait référence à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ajouté: son successeur est un homme frêle et de mauvais jugement. C'était là leur opinion à propos du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ces gouverneurs sont retournés auprès de leurs compagnons pour obtenir des conseils. Aujourd'hui, le territoire du Bahreïn n'est plus sous leur contrôle. À l'exception du petit groupe d'Abdul Qais, plus personne ne suit l'islam aujourd'hui. Ils n'ont aucune importance à nos yeux, nous sommes plus nombreux qu'eux en termes de cavaliers et d'infanterie. Envoyez-nous quelqu'un. S'il veut occuper le Bahreïn, personne ne pourra l'arrêter. Khosroès leur a demandé: qui préférez-vous que je vous envoie au Bahreïn? Ils ont répondu: celui que le roi souhaitera. Khosroès a demandé: quelle est votre opinion à propos de Munthir bin Norman bin Munthir? Ils ont répondu au roi: nous l'aimons et nous ne voulons personne d'autre. Khosroès a fait venir Munthir bin Norman. Il était un jeune homme qui avait à peine une barbe. Le roi l'a investi en lui faisant porter un manteau. Il l'a couronné et il lui a confié 100 cavaliers et 7000 fantassins et autres cavaliers. Il lui a ordonné de se rendre au Bahreïn avec la tribu Bakr bin Wa'il. Avec lui se trouvait Abu Zubayya Hutam bin Zayd. Son nom était Shurih bin Zubayya et il appartenait à la tribu Banu Qais bin Tha'laba. Son surnom était Hutam et il était devenu un apostat après avoir embrassé l'islam. Zubyan bin Amr et Musmi bin Malik l'avaient également accompagné. Au tout début, ils ont tenté de détourner Jaroud et la tribu d'Abdul Qais de l'islam, mais ils ont échoué. Sur ce, Hutam bin Zubayya a voulu les soumettre par la force. Il a pris avec lui les commerçants étrangers basés à Qatif et à Hajar et ceux qui ne s'étaient pas convertis à l'islam. Les gens de la tribu d'Abdul Qais se sont rassemblés autour de leur chef Jaroud bin Mu'alla. Ils étaient au nombre de 4000 avec leurs alliés et leurs esclaves. La tribu Bakr bin Wa'il s'est approchée avec 9000 Persans et 3000 Arabes. Une bataille acharnée a éclaté entre les deux parties et la tribu de Bakr bin Wa'il a subi de lourdes pertes.
Beaucoup d'entre eux et de nombreux persans ont été tués. Ensuite, ils se sont battus férocement pour une deuxième fois. Cette fois, Abdul Qays a subi une lourde perte. De même, ils se sont vengés mutuellement et la bataille entre eux s'est poursuivie pendant plusieurs jours. Et ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Et les gens de la tribu d'Abdul Qays ont voulu conclure une trêve avec la tribu Bakr bin Wail. Abdul Qays a compris qu'il ne pouvait rien faire contre Bakr bin Wail. Il s'est avoué vaincu et s'est assiégé dans sa forteresse appelée Juwatha à Hajar. Juwatha est ce hameau du Bahreïn où la première prière du vendredi a été faite après celle de la mosquée du saint prophète Mohammed b. Ibn Abbas relate un récit à ce sujet dans le recueil d'Al-Bukhari. Il déclare que la toute première prière du vendredi, après celle de la mosquée du saint prophète Mohammed b. a eu lieu dans la mosquée de la tribu d'Abdul Qays à Juwatha au Bahreïn. Après la prière du vendredi accomplie dans la mosquée du saint prophète Mohammed b. la toute première prière du vendredi à l'extérieur de cette mosquée a eu lieu dans la mosquée de la tribu d'Abdul Qays à Juwatha au Bahreïn. Les gens des Banu Bakr bin Wa'il ont avancé avec leurs troupes iraniennes et ils ont atteint le fort des musulmans et les ont assiégés et ils leur ont refusé de la nourriture. Abdullah bin Auf Abdi, connu sous le nom d'Abdullah bin Hadaf, un homme des Banu Bakr bin Kalab, s'est adressé au calife Abu Bakr et aux habitants de Médine en cette occasion dans des vers d'un poème. Il a exprimé leur impuissance, leur courage et leur patience. Étant donné qu'il s'agit d'un long poème, je vous présente la traduction. Il déclare: Ô toi qui écoutes, transmets à Abu Bakr et à tous les jeunes hommes de Médine ce message de la part de ces jeunes qui ont passé la nuit à Juwatha tout affamés et assiégés. Vais-je recevoir de l'aide de votre part pour ces jeunes hommes de Juwatha? Leur sang a été répandu sur tous les chemins comme s'ils étaient des rayons du soleil aveuglant les yeux des spectateurs. Les tribus Banu Zuhl, Ijl et Shayban et Qays les ont assiégés et les ont opprimés. Ces tribus sont dirigées par Ghurur. Le nom d'origine de Ghurur était Munzir bin Norman bin Munzir. Il a l'intention de kidnapper nos femmes et nos enfants. Lorsque leur siège s'est intensifié et a prolongé, ils ont eu le dessus sur nous et nous avons été éprouvés en conséquence. Nous plaçons notre confiance dans le Dieu miséricordieux car nous avons vu sa grâce accordée à ceux qui placent leur confiance en lui. Ainsi, nous sommes satisfaits du fait qu'Allah est notre Seigneur et que l'islam est notre religion. Les conditions finiront par revenir à la normale, mais la progéniture de nos ancêtres a perdu la raison. C'est pourquoi nous allons demeurer fidèles envers l'islam et nous allons lutter contre eux jusqu'à ce que l'un d'entre nous soit tué. Nous allons combattre avec nos épées tranchantes indiennes qui coupent le casque et l'armure. C'était là le message composé dans la forme d'un poème qu'Abdi a envoyé. Le calife Abu Bakr était quant à lui très ému en lisant ce poème et en apprenant l'état d'Abdul Qays. Abu Bakr a fait venir Al-A'la bin Hadrami et l'a nommé commandant de l'armée et l'a envoyé avec 2000 hommes parmi les Muhajirin et les Ansar. Il les a envoyés vers le Bahreïn afin d'aider Abdul Qays. Abu Bakr leur a également dit ceci: quelle que soit la tribu parmi les Arabes que vous croisez, encouragez-les à lutter contre les Banu Bakr bin Wail, car ils sont venus avec Munzir bin Norman bin Munzir, qui a été nommé par le roi persan. Le roi persan a placé une couronne sur sa tête et il a l'intention d'éteindre la lumière d'Allah, et ils ont tué les pieux serviteurs d'Allah. Ainsi donc, vous devez partir en récitant la prière suivante: La hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir de s'abstenir du mal ni d'accomplir une bonne œuvre,
sauf avec l'aide d'Allah. Al-A'la bin Hadrami est parti, et quand il est passé tout près de Yamama, Thumama bin Uthal bin Hanifa et ses hommes se sont joints à lui. Qais bin Asim a également rejoint l'armée d'A'la bin Hadrami avec sa tribu, les Banu Tamim. Auparavant, ce même Qais bin Asim faisait partie de ceux qui avaient refusé de payer la zakat, et il avait cessé d'envoyer la zakat à Médine, zakat qui avait été collectée par sa tribu, et il avait rendu à sa tribu la zakat qu'il avait collectée. Cependant, lorsque Khalid bin Walid a vaincu les Banu Hanifa à Yamama, Qais bin Asim s'est rendu compte qu'il valait mieux se réconcilier avec les musulmans et se joindre aux musulmans. Ainsi, il a collecté la zakat de sa tribu, les Banu Tamim, et il a rejoint l'armée d'A'la bin Hadrami. A'la bin Hadrami, quant à lui, a mené son armée au Bahreïn en passant par Dahna. Dahna est situé dans la région appartenant aux tribus Banu Tamim. Dahna se situe entre Bassora et la Mecque. Le narrateur déclare que lorsqu'ils sont arrivés à Dahna, ils ont reçu l'instruction d'y camper. Cependant, leurs chameaux sont devenus incontrôlables durant la nuit et ont pris la fuite. Et ils étaient sans chameaux, sans provisions et sans tente. Tout ce que les chameaux portaient a été perdu dans le désert. Cet incident s'est produit quand tous les voyageurs étaient descendus de leurs chameaux et n'avaient pas encore enlevé les provisions que portaient leurs chameaux. Et tous les voyageurs étaient terrassés par le chagrin suite à cet incident. Tous avaient perdu tout espoir de vie et ils se présentaient leur dernière volonté. Sur ce, un héros d'Al-A'la est venu et il a demandé à tout le monde de se rassembler en un seul endroit. Ils se sont tous rassemblés autour d'Al-A'la. Et Al-A'la leur a demandé: pourquoi cette appréhension, pourquoi ce désespoir, pourquoi êtes-vous si inquiets? Sur ce, ils ont répondu que vous ne pouvez pas nous blâmer pour notre réaction. Nos chameaux ont pris la fuite, et si la situation perdure telle qu'elle jusqu'au jour suivant, nous serons tous morts avant que le soleil ne se lève. Allah a déclaré aux gens: n'ayez pas peur. N'êtes-vous pas des musulmans? N'êtes-vous pas sortis pour accomplir le djihad dans la voie d'Allah? N'êtes-vous pas les aides d'Allah? Tout le monde a répondu: oui, en effet, c'est exact. Al-A'la a déclaré: je vous donne la bonne nouvelle, car Allah n'abandonne jamais ceux qui sont dans une condition comme la vôtre. L'appel de la prière de Fajr a été lancé avec l'aube et Al-A'la a dirigé les prières. Certains ont prié en offrant le tayammum parce qu'il n'y avait plus d'eau. Les ablutions d'autres étaient encore intactes. Après la prière, A'la s'est assis sur ses genoux et il a commencé à prier. Les autres en ont fait de même. A'la a levé ses mains et il a commencé à prier avec ferveur. Et tout le monde en a fait de même. Ils ont continué à prier jusqu'au lever du soleil. Quand une lueur du soleil est apparue à l'est, A'la s'est tourné vers les fidèles en rang et il a demandé: quelqu'un peut-il partir voir c'est quoi cette lumière? Une personne est partie et à son retour, il a répondu: ce n'est qu'un mirage. Ce n'était pas de l'eau réelle, mais c'était en fait un mirage. A'la s'est consacré une fois de plus à la prière et il a vu encore une fois de la lumière. Après s'être enquis à ce propos, on a su qu'il s'agissait d'un mirage. Une lueur est apparue une troisième fois, et cette fois-ci, la personne a apporté la bonne nouvelle qu'il s'agissait de l'eau. Al-A'la s'est levé, tout le monde s'est levé également. Ils sont partis dans la direction de l'eau, tout le monde en a bu, tout le monde s'est lavé. Une source d'eau est sortie de là. Et avant que le soleil ne se lève complètement, les chameaux couraient vers les voyageurs de toutes les directions et sont venus s'asseoir à côté d'eux. Chacun s'est emparé de sa monture. Et personne n'avait rien perdu. C'était là un miracle accompli par la prière. Allah a fait sortir une source de là-bas et leurs chameaux sont retournés.
les voyageurs ont abreuvé leurs chameaux et ils ont tous bu à satiété ainsi que leurs animaux, et ils ont également emporté de l'eau avec eux et ils se sont reposés. Minjab bin Rashid relate ceci. À l'époque, Abu Huraira radhiyallahu anhu était avec moi. Lorsqu'il s'était éloigné de l'endroit où nous étions, il m'a demandé si je connaissais l'endroit où se trouvait cette eau. J'ai répondu que je connaissais chaque centimètre de la région plus que tout autre bédouin. Abu Huraira m'a demandé de l'emmener là où se trouvait cette source d'eau. J'ai retourné mon chameau et je l'ai emmené à l'endroit exact où se trouvait cette eau. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait pas de point d'eau, il n'y avait pas trace d'eau. J'ai dit à Abu Huraira, même si je ne vois pas d'eau ici, je dirais que c'est précisément ici où nous avons puisé de l'eau. Et avant ce jour-là, je n'avais jamais vu d'eau aussi pure et aussi douce. Et il y avait tant d'eau ce jour-là que nous avions rempli complètement nos récipients. Abu Huraira a déclaré: Ô Abu Sahama, par Dieu, il s'agit de cet endroit. C'est pour cette raison que je suis venu ici et je t'ai emmené avec moi. J'avais rempli mes récipients d'eau et je les avais laissés au bord de ce point d'eau, afin de savoir si c'était un miracle de la part d'Allah ou si c'était de l'eau produite par la pluie. En effet, c'était un miracle qui était de la part d'Allah. Il nous a montré ce miracle afin de nous sauver. Sur ce, Abu Huraira radhiyallahu anhu a loué Allah et il est revenu de là et il a campé à Hajar. Allah avait écrit une lettre à Abu Bakr radhiyallahu anhu dans laquelle il disait: Allah a fait sortir cette source d'eau pour nous dans la vallée de Dahna, alors qu'il n'y avait pas trace d'eau là-bas. Il a écrit cette lettre après que le calife Abu Bakr ait eu connaissance de cet incident. Il déclare: Dieu a manifesté un miracle en notre faveur après que nous ayons éprouvé de grandes difficultés et que nous étions dans une grande inquiétude. C'était Al-A'la qui avait écrit cette lettre au calife Abu Bakr. Il a déclaré: c'est une leçon pour nous tous qui nous a poussés à le louer. C'est ainsi que je vous demande de prier Allah pour nous et de demander de l'aide pour ceux qui servent la foi. C'était là le rapport qu'Al-A'la a envoyé au calife Abu Bakr après avoir trouvé de l'eau là-bas. Abu Bakr a loué Allah et il l'a imploré. Ensuite, il a déclaré: les Bédouins disaient souvent concernant la vallée de Dahna que lorsqu'on avait demandé au prophète Luqman alayhi salam si l'on doit creuser cette terre pour trouver de l'eau, eh bien le prophète Luqman a répondu que ce n'était pas la peine et que l'eau ne sortira jamais de là. Ainsi donc, l'apparition d'une source d'eau en ce lieu est un grand signe de la puissance d'Allah. Et nous n'avions jamais entendu aucune tribu faire mention de pareils incidents dans le passé. Ainsi, les compagnons témoignaient également de tels miracles lorsqu'ils partaient en expédition dans la voie d'Allah. Et Inch'Allah, je présenterai le reste de ce récit à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.